Vous allez apprendre aujourd'hui un peu plus sur le projet de SpaceX qui s'appelle Starlink. Starlink est un projet où SpaceX envoie des satellites dans, dans l'espace, alors juste au-dessus de notre atmosphère. Et l'idée, c'est de faire un réseau de microsatellites qui seront utilisés, à vrai dire, qui sont déjà utilisés pour offrir de l'Internet partout à travers le monde. Et ça via satellite. Donc, voyons voir si on peut apprendre un peu plus sur le sujet. Et dans un instant, je vais vous montrer comment est-ce que, voyons voir si j'ai ça ici, vous allez voir comment est-ce qu'il y a plus de 5000 petits microsatellites qui font partie du réseau. Mais entre-temps, voyons voir ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui. Alors, SpaceX avec M. Elon Musk ont eu l'idée du fait que on veut avoir l'Internet disponible partout à travers le monde. Donc ça, c'était l'idée de M. Musk. Pour pouvoir permettre cela, on a bien sûr les infrastructures qui sont sur la planète. On a des fils électriques, on a des fibres optiques qui donnent l'Internet partout. Par contre, on est contraint avec la géographie. On a des océans d'un côté, on a la terre ferme de l'autre côté. Si on est sur la Terre, est-ce qu'on veut protéger les fils et les fibres optiques sous la Terre? Est-ce qu'on veut le mettre suspendu au poteau? Ah, ça prend des ressources, ça prend des métaux et ça coûte cher. Donc, l'idée ici du projet Starlink, c'est de pouvoir donner accès aux maisons partout à travers le monde, partout où on veut voyager, ou par exemple, il peut y avoir des personnes qui travaillent sur la route, par exemple des camionneurs, ou si on est sur des bateaux. Ici, on a un bateau ici d'aisance, mais ça peut être aussi un bateau de transport de marchandises et de pétrole ou de gaz. Donc, l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on peut donner accès à tout ceci, à toutes ces personnes. Il faut le faire via un satellite. Donc, ici, l'idée, c'est que pour avoir accès, nous demandons notre petite, ici, antenne parabolique, et là, peu importe où on a accès au réseau Starlink. Donc ici, nous avons notre satellite, notre, notre antenne parabolique et le petit récepteur. Maintenant, la raison pourquoi je veux montrer ceci, c'est que j'ai vu la carte qui nous montre où sont ces microsatellites de ce projet. Donc ici, si on regarde, ça vient du site ici de la carte de Starlink. Chacun de ces petits points rouges sont ces satellites, ces microsatellites qui font partie du réseau. Donc, je ne sais pas si je peux changer ça. Non. Je voulais le mettre plus grand. Est-ce que je peux grandir ça un peu pour vous? Pas vraiment. Ça va. Alors, si on regarde la carte ici, nous avons la planète Terre, nous avons ici l'Amérique du Nord ici, l'Amérique du Sud, et on se retrouve sur le Pacifique ici. Donc, lorsqu'on a des fusées, souvent c'est Falcon 9 qui va dans l'espace, ils vont aller dans l'espace, ils vont laisser une traînée de microsatellites et ceux-ci font partie du réseau. Donc ici, on peut voir, je ne sais pas si vous pouvez voir la ligne qui est juste comme ceci. Alors, lorsque la fusée est allée dans l'espace, elle a laissé aller une série de petits satellites et ces satellites se promènent tout au long, tout autour de notre petite planète. Chose intéressante, pourquoi est-ce que c'est en ligne comme ceci? C'est que c'est plus facile à déployer. Mais si on regarde, avec le temps, ceux-ci se promènent et donc finissent par couvrir l'entièreté de notre planète. Donc, si on regarde ici, il y a une série de satellites qui vont vers le sud ici. On a une autre ligne de satellites. À vrai dire, j'ai déjà vu des photos la nuit où quelquefois on peut voir une lignée de petits points blancs dans le ciel nocturne qui sont un peu une réflexion de la lumière qui vient de la Lune sur ces satellites. Mais si on regarde ici, ça donne ici une couverture et accès à l'Internet presque partout autour de la planète. Donc ici, on peut voir, nous avons l'Australie et donc cette idée, c'est qu'on a un réseau de petits microsatellites qui peuvent se parler entre eux et qui peuvent envoyer sur Terre les informations nécessaires. Donc ici, on se retrouve, donc ici sur la carte, on a une multitude de petits microsatellites qui couvrent toute la planète. Donc on peut voir ici qu'il y a une certaine latitude ici maximum, qui semble maximum ici au nord et au sud. La raison pour cela, c'est que en Amérique, ici, si on trouve l'Antarctique, on se retrouve avec peu d'humains
à ce moment-là, donc on a besoin d'un peu moins de satellites. Deuxièmement, sur l'hémisphère nord, nous avons ici moins de satellites ici au nord, mais ce qui est intéressant, c'est que le projet ici de Starlink permet de pouvoir donner accès à l'Internet à toutes ces communautés dans le nord du Canada, dans le nord ici de l'hémisphère nord, surtout aux personnes qui n'ont pas accès à l'Internet. Lorsqu'on se retrouve avec une petite région, un petit regroupement de personnes, de petits villages où il n'y a pas d'accès à l'Internet, ceci permet de pouvoir avoir accès de façon globale à l'Internet. Donc ici, on peut voir l'Afrique qui est ici, on a ici le Moyen-Orient et on a l'Europe. Donc le but ici de Starlink, c'est de couvrir toute la planète. Regardons un peu ce qu'on a ici. Donc ici, on parle du fait qu'on a un réseau, ils appellent ça une constellation Internet qui peut donner plusieurs terabits ou téraoctets d'informations par seconde presque partout. Et donc ça, c'est intéressant. Ils ont envoyé ça avec leurs fusées qui sont réutilisables. Comme ça permet de minimiser les coûts. Donc, lorsqu'on parle des projets de Falcon 9 de SpaceX, ils ont envoyé beaucoup de missions dans l'espace. Donc, ils ont, comment on pourrait dire ça? Ils ont perfectionné leur technologie et c'est pour ça qu'on utilise leurs fusées pour envoyer des humains dans l'espace. C'est une technologie qui est maintenant, qui est prouvée. Donc ici, on mentionne qu'il y a eu 5600, non, il y a 5600 microsatellites maintenant tout autour de la planète. Il y en a à peu près presque 400 qui ont fini par soit mal fonctionner ou qui ont tombé dans l'océan. Et donc, on a envoyé presque 6000 microsatellites. Il y en a 5600 qui existent. Je regardais un document et il veut augmenter ce nombre peut-être jusqu'à 10 000 microsatellites pour pouvoir maximiser l'Internet à travers le monde. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec une augmentation de la pollution autour de la planète. Donc déjà, on parlait qu'il y avait beaucoup de pollution qu'il y avait dans l'espace. Voyons voir, je vais mettre ça ici. Donc, on parle souvent de pollution de satellites, d'engins, de sondes, satellites ou autres objets qui sont en orbite autour de la planète. Et donc, on se dit, il commence à avoir beaucoup de choses de ce côté-là. Et donc, c'est de la pollution. C'est un problème qui, j'espère, va être réglé un jour. La plus grosse difficulté avec les objets qui sont autour de la planète, c'est une question de géopolitique. Les pays ne veulent pas, pour des raisons d'anti-espionnage, pour des raisons de respect de la propriété, on ne veut pas qu'un pays ait cherché les satellites d'un autre pays et donc va avoir accès à la technologie. Et donc, un jour, on aura besoin d'avoir des personnes où le mandat sera d'aller nettoyer notre espace, mais pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc ici, c'est cette idée. J'ai vu cette carte cette semaine. J'ai dit, je voulais vous montrer ça. Donc, on a ici Starlink 1443. Si on clique dessus, ça nous montre l'orbite qui est comme cela. C'est intéressant. Ça, c'est l'orbite. Voyons voir ici. Donc, on peut voir qu'il y a des orbites un peu partout qui nous permettent de pouvoir couvrir l'ensemble de notre planète. Fantastique. Donc, l'idée ici, c'est que c'est une option pour vous, surtout si vous êtes à un endroit plus éloigné. Je ne sais pas quels sont les coûts. Ça, c'est quelque chose que je devrais essayer de regarder parce que c'est une technologie que je trouve intéressante. Alors, s'il arrive que vous êtes en voyage ou vous êtes dans des endroits plus éloignés, Starlink est un projet qui est utile. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et à poser des questions de clarification ou d'autres questions à caractère scientifique. Je suis ici à chaque samedi pour répondre à vos questions et j'apprécie faire ça parce que j'aime ça et bien sûr pour répondre à vos questions. Alors sur ce, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo que vous allez aimer et on se voit à celle-ci dans un instant.